Ouais, ça peut être enregistré. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas le micro. Imaginez un peu que je te parle. Il est branché sur Twitter. Donc, donc, Rabbi Meir, il avait l'habitude de dire un certain nombre d'enseignements que Hachem, il s'imaginait que c'est Hachem qui lui parlait pour le motiver à étudier l'Ishma. Et c'est quoi étudier l'Ishma? Tout ce qu'il étudiait, ouais, de tout son cœur, derrière les forces, force, Chol levavcha, chol nafshecha. Mais pas pour juste connaître des halachot et être rabbin et être dayan. Non, grâce à ces halachot-là, on apprend. Des fois, tu vas voir un rabbin, un gadolador, je sais pas, Rav Shah, Rav Mordechai Yahu, Rav Kook, Lo Meshane, quelqu'un que sa vie c'est la Torah, c'est tout. C'est la vie, c'est la Torah. Et tu poses des questions de business, tu poses des questions de Shumbai, tu poses des questions. Et c'est pas forcément des cas de figure qu'il a vécu. Mais comme il a étudié toute la Torah comme Rabbi Meir, donc il a appris les voies divines de la Torah. Donc qu'est-ce que Hachem il dirait dans ce cas-là? Comment on pourrait traduire, ouais, ce cas-là à un cas comparable dans une Gemara? Vous comprenez ou pas? Moi je vois comment il réfléchit. C'est tout est Gemara. Tout est Gemara. Alors Franck Kessler, c'était clair parce que lui, il te donnait. Ça avait l'air des fois, on dit, mais c'est bizarre ce qu'il dit. Des fois, on était étonné. Tu posais une question, il te rapportait une Gemara et tu ne voyais pas tellement. Tout était Gemara. C'est écrit en Gemara, on fait bêtement. Ouais. Qu'est-ce qu'il disait par exemple? Ouais, il disait par exemple, ça a l'air d'être tout bête, mais tout est écrit dans la Gemara. Par exemple, il dit quelqu'un, j'ai mal à la tête. Ben, tu dis Rosh Hashanah. C'est Goulab contre les migraines. Et plein de trucs comme ça. Je ne me rappelle plus. Toutes sortes de jeux de mots comme ça. Et ça marchait. Mais Tmimout, il y a tout dans la Torah. Il n'y a que ça. C'est sa seule référence. Complètement imbibé. Maintenant, donc ça, c'est pour connaître Dieu, pas pour connaître uniquement les halachot. Pour connaître comment Hachem il gouverne le monde. Après, on a dit, mais le marché, il rajoute Velishkod Adalte Toratecha. C'est-à-dire que tu vas pas faire de la philosophie pour comprendre les chemins divins. C'est en allant en Beth Midrash, en étudiant la Gemara, c'est là-bas où tout est écrit. Netzor Torati Belibecha, on a expliqué. Pour garder la Torah en soi, eh ben, il ne faut pas être attiré par autre chose. Et c'est ce qu'il explique maintenant, que mes yeux ne vont pas être tournés vers la voiture du voisin. Ah, il a une Tesla. La nouvelle Tesla. Elle est belle, la nouvelle Tesla. Moi non plus. Mais c'est des phrases qu'on entend dans la rue. Ouais. Et donc, t'es pas dans la rue. Quel tzaddik. Le nouveau titulaire au monastère de Natania. Ah là là. Donc, vous comprenez? Donc, on a dit, les yeux, ils sont imprégnés du sentiment que Hachem me regarde. Ma bouche. Qu'est-ce que là, ma bouche? Je et de pira mikol chet. Pas de vulgarité, pas de lachonara, pas de casse. Parce que mes yeux, ma bouche, mon corps, c'est des choses qu'on influence sur mon cerveau, sur mon cœur. Donc, si je les protège, donc je reste propre et il reste de la place à l'intérieur. Tu comprends, monsieur Atlan, ou pas? Vetaer, vekadesh, etzmecha, mikol, hashma, ve'avon. Alors, c'est quoi ça? Ah, dit le marchand, j'ai pas bien compris. Mais déjà, dans les mots, ça veut dire euh, euh, purifie et sanctifie toi-même, mikol, hashma, ve'avon. Ça a l'air très général comme ça. Souvent, on aurait pu le dire différemment. Ouais. Mais le Maharshal dit un truc que j'ai pas bien compris, je vais vous le lire. La Kavana basée chez Yekadesh, Adam et Tatzmo, l'Ifrosh, Minadvarim, Amutarim, il parle de Prichout. Mais je suis pas d'accord. Il y a marqué Ashma Ve'avon. Moi, ça va pas ça. Marqué Ashma Ve'avon, Prichout. Non. Il n'y a pas marqué Mikol Motarot. On aurait pu dire Mikol Motarot. Vous comprenez ou pas mon problème? Oui. Dans l'idée, dans le développement qu'on a dit, ça s'inscrit bien ce qu'il dit le marchand. Mais dans les mots Hashma et Avon, alors il veut dire que quand tu prends des choses en trop, tu arrives au Avon. Et il peut le dire. Là, il parle de Hashma. Hashma, c'est une responsabilité et Avon, c'est une faute. D'accord? Ça voudrait dire aussi que si on abuse des choses qui sont tard, eh ben ça devient un Avon pour. Même si c'est pas un Avon, un match, c'est. Ouais, mais c'est pas écrit dans la Gemara. On peut réfléchir à ton idée, mais c'est pas. Quand on dit maintenant, C'est pas clair. quand on veut dire kol marcha, on doit dire vekadesh, veter vekadesh latmecha mina mutar lecha. C'est tout. Comme on a vu dans Kedoshim Tiou. Ani ve'ani eye imcha bechol makom. T'entends ou pas le srout?
Tu veux maintenant sentir la présence divine et qui te protège et qui t'accompagne et qui te conseille. Ouais. Alors c'est le mode d'emploi, c'est très facile. Vous connaissez l'histoire à l'écart des Rabbi Meir et tous les. C'était Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès. Pourquoi Hachem était avec lui. Bézé Srout, Hachem était avec lui. Limouda Torah. Ah ben Limouda Torah, Bedarga, Gvoa. Limouda Torah. Bézé Srout, Rav Raphem, qu'est-ce qui Hachem était avec lui. Limouda Torah. J'ai demandé une bracha, ça se réalisait. C'est bizarre qu'à chaque fois, les tzadikim à qui on vient demander des brachot, c'est uniquement des talmidei chachamim. Et des gens qui ne sont pas talmid chacham, mais ils ont une mission de nefesh pour les mitzvot, mais ils ne sont pas talmid chacham. D'accord? Mais ils peuvent donner leur vie pour les mitzvot. Mais ce n'est pas eux qu'on demande les brachot, c'est talmid chacham. Pour se rapprocher d'Hachem, c'est la Torah, pas les mitzvot. On va étudier la Torah avec les mitzvot, bien sûr. Mais le rapport pour connaître les voies divines et que Hachem soit avec nous, c'est l'imouda Torah, aval bedarga gvoa kazot. On ne doit pas dire c'est Rabbi Meir. Les athlètes, il faut se rapprocher de ça, d'étudier l'Ishma, de se détacher des réalités de ce monde. Ouais. Et moi, j'ai eu une épreuve comme ça hier. Il y avait un rachage de cambriolage de chez ma mère et elle avait plein de bijoux de famille, machin, un truc et tout. Et elle en a besoin pour payer la maison de retraite de mon père, donc c'était embêtant. Et, euh, et donc, euh, parce qu'elle a reçu un message que le iPad de mon père, ouais, il est à l'aéroport. C'est un peu Pessus. Ça fait 3 mois qu'elle n'est plus chez elle. Ouais. Bon, on n'avait personne pour les voir là-bas. On attendait. Donc, il y a plusieurs heures d'attente pour vérifier. Et donc, ça commençait à me travailler. Comment on va faire, comment on va payer, machin. Et tout. J'ai essayé de faire un travail. Je disais, voilà, Mazé, Hachem Enel et Olam. C'est pas avec les bijoux de famille, c'est avec l'aide divine. Il y a des épreuves dans la vie comme ça où des fois on risque d'avoir perdu quelque chose, des fois on a vraiment perdu quelque chose de grande valeur. Ouais. Comment on le vit? C'est là où ça commence le travail. Si on est farouche, c'est-à-dire on apprend l'habitude à pas trop être relié aux réalités matérielles de ce monde, ce qui n'est pas mon cas malheureusement, mais si on est farouche, alors même qu'il y a un moment d'hésitation et d'épreuve, il y a des outils pour se libérer de l'épreuve. Mais si le mec, il est complètement dans ses ambitions matérielles, dans ses trucs, alors c'est une catastrophe. Et Rata, tu sais, chez Tmoded, il me disait. Et des mecs qui ont fait faillite, ils sont jetés de la fenêtre. Tu comprends? Les mecs qu'on a cambriolés, ils ont déprimé pendant 1, 2, 3 mois. Ils sont tellement attachés au lamazé que c'est comme si on leur a coupé une jambe. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc on a des épreuves comme ça dans la vie. Et comme on a dit au début de la semaine avec les nains des sourines, etc., ça fait partie de la vie avec le Rav Kook, etc., où on apprend petit à petit à se détacher de ce monde, même à la saute. Des fois, on perd de l'argent, des fois, on perd ci, des fois, on perd ça, et il faut faire face à la chose. Et alors, bon, Hachem, il n'y a pas eu de cambriolage. C'est un truc incroyable. La tablette était sur place, un truc incroyable. Donc, on a vite déplacé les petites sensibles d'Hachem. C'est un truc incroyable. Et donc, moi, j'étais sûr que ça y est, les cambriolages. J'étais sûr, à 100%. J'avais des Arabes qui travaillaient à côté, machin, seuls dans la maison, j'étais sûr. Donc, avant d'apprendre la nouvelle, je me suis travaillé. Ouais. Ouais, j'ai essayé de faire le chiot sans être déconcentré. Machin. Tu te dis, mais comment on va payer? Tu rentres dans des délires, tu vois, dans des. Genre Richtadlou, tu vois. Comment on va faire? Non. Et donc, bon, est-ce que j'ai réussi? Je ne suis pas sûr, mais c'est juste un exemple des choses qui peuvent, Shalom, pas nous arriver, mais il y a toujours des petits soucis comme ça dans la vie. Il y a la voiture, il y a un accident, tombe en panne, machin, un truc, des gros frais. Comment on aborde la chose? Comme une catastrophe? Ou non? Si Hachem gouverne le monde, et c'est le cas, bon, bah, on va s'en sortir autrement. Il y a de mal à sortir. Si c'est le cas, on va s'en sortir autrement. Il ne faut pas être attaché au compte en banque qu'on a, la voiture qu'on a, la maison qu'on a. C'est des notions élevées. Aval en la nous brera. Parce qu'il y a des moments dans la vie où Hachem nous reprend des choses pour nous apprendre à nous détacher de ce monde. En la nous brera. Et si on se détache, comme on a vu dans Rav Kook au début de la Gemara, de nous-mêmes en nous attachant à la Torah, alors Hachem n'a pas besoin de nous arracher les choses de nous pour nous permettre d'arriver au Lamaba sans être trop accroché à ce monde. Déjà, on s'est détaché par la préchoute de ce monde, sans l'épreuve.
C'est clair? Je reviens tout le temps à ce message parce qu'il est fondamental. On ne parle pas ici de se faire souffrance, hein, on parle de se détacher de quelque chose d'important dans les yeux pour nous attacher à quelque chose de plus important. On ne parle pas ici de se sacrifier, on parle de se sanctifier. Pas le mec, c'est pas il abandonne tous ses biens, il va dans le monastère, c'est pas ça. Il se détache des réalités matérielles pour complètement s'investir dans la Torah et ça lui apporte un épanouissement énorme. Donc on ne parle pas ici d'une souffrance, et qu'est-ce que tu te flagelles, rien à voir. Ça s'appelle une élévation, ça s'appelle une libération. Te libère des contingences matérielles et non pas tu t'interdis. Ouais, c'est pas quelqu'un qui s'inflige des douleurs. Non, c'est pas ça. On remplace un besoin et un plaisir par un autre besoin qui s'appelle la Torah et un autre plaisir. On remplace. Alors, pour y arriver, là, nous dire d'une manière, c'est des étapes ou c'est. Je pense que c'est un tout, moi. Tel que je vous l'ai expliqué ce matin, c'est un tout. Que pour arriver à percevoir les voies divines dans mon limoud, faut que j'ai devant mes yeux Hachem, dans ma bouche, pas de saleté, dans mon corps, pas de saleté. Et là, je peux arriver. Tu vois, des fois, hein, je suis impressionné. Je vois ça chez moi, des fois, je vois ça chez les autres. C'est plus facile à voir ça chez les autres. Des fois, tu vois un mec, il étudie un sujet et il est complètement à côté de la plaque. C'est facile à voir ça chez les autres. Ouais. Et chez moi, ça arrive aussi. Et c'est pourquoi? Parce que j'ai une subjectivité c'est quoi cette subjectivité? C'est une expérience personnelle ou un intérêt personnel qui m'amène à pas voir ce que la Gemara elle dit et interpréter autre chose que ce qu'elle dit. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est très fréquent. D'accord? Chez tout le monde. Maintenant, si tu as une avodat à midot, une avodat à imuna, une avodat à prishut, ouais, ça t'amène à être moins subjectif parce que tu es déjà complètement imbibé de la présence divine et ta vie a peu d'importance face au projet divin. Donc, du coup, l'immunatoire est beaucoup plus facile parce que tu n'as pas cet aveuglement qui existe dans l'imoud parce que tu ne cherches pas à confirmer, ouais, ton opinion quand tu dis à Gemara, tu cherches à savoir ce que Hachem il t'attend de toi. Quand maintenant tu es accroché à quelque chose de très fort qui est dans l'olamazé. Donc, quand tu étudies un sujet, tu cherches des preuves pour te donner bonne conscience. Donc tu vas détourner le sujet. Tu vas pas admettre le message parce que tu es trop attaché à ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On dit qu'il y a plusieurs facettes à la Torah. Oui, Chacun a sa façon de comprendre. mais je parle pas de ça. Je parle de quelque chose, c'est pas écrit. C'est toi qui détournes. Je parle pas de ça. C'est pas ça qui est écrit. C'est tout. C'est pour ça qu'en général, je vous donne un petit conseil. Il y a eu une petite discussion dans la famille, etc. Les Baruch Shiva, l'armée, ça, etc. Ils ont rapporté un truc YouTube, je sais pas quoi. Moi, mon avis, je n'ai pas pris la parole, bien sûr. Mon avis, c'est que dès qu'il y a un rave important qui a parlé, ferme-la. C'est quoi notre cerveau? Pas grand-chose. Tu crois avoir raison? Il y a le rave Char qui a parlé, le rave, aujourd'hui c'est le rave Hirsch, le rave d'Ovlando, ils donnent leur opinion sur la Bakri et Shiva. Qu'est-ce que tu donnes ton opinion? T'es qui, toi? Tu fais ce que tu veux avec tes gosses. Tu veux qu'ils fassent fermer. C'est ton choix, Kolakavod. Et tu as parlé contre l'opinion des Gdolim. Qu'est-ce qu'il y a notre cerveau? De toute leur vie, c'est la Torah Midot. Ils sont à côté de la plaque. Ah, mais il y a d'autres rabbinim, etc., qui disent pas la même chose. Alors ferme-la. Je t'ai pas dit comme eux ou comme. Ferme-la. Qu'est-ce que tu prends position? On est tellement subjectif, tellement pas intelligent, tellement, comment dirais-je, intéressé, que quand on va parler, c'est notre bite qui parle, pas notre cerveau. Et notre bite va s'opposer au cerveau du Rav d'Ovlando. Ferme-la. C'est pour ça que quand ils ont parlé contre ça, j'ai ni défendu, ni rien. Ça sert à rien. Si quelqu'un n'a pas compris qu'on ne parle pas contre les Gdoléadors, eh ben on ne parle pas avec lui. Ça sert à rien. On ne parle pas contre des Gdolim. C'est tout. Tu n'es pas d'accord avec eux. Moi, il y a eu des Gdolim que je n'étais pas d'accord avec eux dans mon avodat Hashem. Et je m'appuie sur d'autres Gdolim. Mais je dis, ah, moi, je ne suis pas d'accord. Machin. Je me la ferme. Lui, c'est un petit morceau, comme tu dis, Shivim Panim la Torah. Lui, c'est un des Shivim Panim la Torah. Je me la ferme. J'ai choisi un autre derrière, mais je ne vais pas parler d'un petit morceau de Torah. Donc faut jamais oublier qu'on n'est pas grand-chose et que notre intelligence, elle est très limitée. Qu'on n'est pas obligé de donner notre opinion sur tous les sujets de la vie. Parce qu'on se trompe en général quand on donne une opinion sur un sujet. Quand maintenant c'est un gadol qui parle, il ne se trompe pas parce que c'est la Torah qui parle, c'est pas son bide. Mais nous, c'est notre bide qui parle. Alors c'est un grand bide. On continue. Margela, Bepummayu de Rabbanan de Yavne.
Ça, c'est une Gemara un petit peu difficile, mais peut-être dans les Mefarshim, comment comprendre? Elle est un peu abstraite, cette Gemara-là. Donc, d'après Rashi, ils avaient l'habitude, il y avait une habitude dans la bouche, les Rabbanan de Yavne. Vous connaissez la yeshiva de Yavne? Vous connaissez la yeshiva de Yavne? C'est-à-dire qui est resté après le. Voilà, c'est Rabbi Yochanan Zakkai qui a demandé à Titus c'est ce qui a permis la survie de la Torah. Si on étudie aujourd'hui, c'est grâce à la yeshiva de Yavne. D'accord? Et les rabbanim là-bas, donc on va dire les, les transmetteurs de Emet, les émetteurs de Emet, pas qu'elles disparaissent, il dit comme ça, Ani Beria, moi, qui étudie la Torah, je suis une créature. Vechaveri, mon ami, Beria, lui aussi c'est une créature, il a été créé par Dieu. Alors il compare lui et son ami. C'est qui son ami? D'après Rashi, c'est l'Amaretz. Moi, je suis le Tamid Racham, lui, c'est l'Amaretz. Viens, on compare. D'après Rashi. Ani Melarti. Ouais, Bah, pourquoi tu veux que j'aille en Chine? Je vais pas chercher un collèle en Chine. Bah, bon, remarque, moi, je travaille à Natania. Bon, d'accord. Que je peux pas rentrer dans la Gemara. Ouais. Mais normalement, un avraire normal, bah, il a un collèle dans sa ville, quoi. Il n'a pas besoin de prendre l'avion. Tous les jours, il prend l'avion pour aller au collèle. Bon, voir c'est qui le grand collèle, il est intéressant. Ouais. Donnez-moi ses coordonnées. Ouais. Mais celui qui bosse, qui fait du commerce, il doit beaucoup voyager. Moi, j'ai pas besoin de voyager. J'étudie au Beth Amidrash à côté de chez moi. Très bien, on continue. Véhou Melarto Bassadé. Alors, il parle pas de prendre la route, il parle, lui, il va d'aller. Vous savez que le Sadé, il n'était pas à côté de la ville. Ouais. Une des brachot de la Torah, que le Sadé soit à côté de la ville. Vous vous rappelez, c'est une des brachot de la Torah. Ouais. En le Sadé, bah, faut peut-être marcher 1 heure pour aller au Sadé. C'est comme ça. Moi, j'ai à côté de chez moi tout ce qu'il faut. Lui doit aller dans le Sadé. C'est donc ce qu'a amené Rachi à comprendre ici qu'on parlait du Hamaret, celui qui travaille. Ani mashkim le melarti, vous mashkim le melarto. Chacun fait, le matin, je me réveille pour aller au collège. Et lui, il se réveille pour aller bosser. Keshem sheu eno mitgader bemelarti. De la manière qu'il ne veut pas prendre ma place et devenir un vrai collège. Car Ani eni mitgader bemelarto. Ah, le mec, il est courtier en bourse, il a une Tesla, la nouvelle, ouais, et etc., etc. Pff, m'intéresse pas. M'intéresse pas de commencer à bosser, d'arrêter la Torah. C'est comme une fois un mec, il m'avait dit, un petit-fils du Rav Yudel Shapira, il voit que je faisais mes sikoumim sur l'ordinateur, et il me dit, Nachon, que tu donnerais pas 1 million de dollars pour donner tous tes chidushim. Ouais. Je dis, bon, la moitié pour 6 millions, peut-être, ouais. Kitsour, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Celui qui étudie la Torah, qui aime la Torah, c'est-à-dire, pour tout l'argent du monde, ouais. L'argent, ça représente rien. Parce que la Torah, c'est la vie. Et l'argent, c'est un intermédiaire pour la vie. La manière que lui, il veut pas être un vrai parce qu'il n'a pas la force, il n'a pas les nerfs, il n'a pas l'ambition, ça lui parle pas, il comprend même pas pourquoi. Ben, celui qui est dans la Torah, tu lui proposes maintenant, ouais, mais il a une villa, il a une piscine, il a une voiture, il a un machin, il a un truc, il n'a pas obligé d'aller tous les 2 mois réparer sa voiture, il a une voiture neuve. Je m'en fous. Les schémas Tomar, Ani Marbe Veumamait. Ben, moi, j'étudie beaucoup. Je l'étudie pas beaucoup. Regardez Rachi. Cette phrase, elle est ambiguë. Vous êtes avec moi dans Rachi? Alors, on commence depuis le début Rachi. Ani Aosek Batora Bria Ani. Moi, je suis créé d'Hachem. Nous les deux, on est faits de même ADN, hein, enfin d'ADN. De même, on a une bouche, des oreilles. Les deux, on est des créatures d'Hachem. Ani Aosek Batora Bria Ani. Bechen Chavera Amaharetz. Il le dit. Briaou. Ani Melarti Bahir. Klomar. Nocha Melarti Mimelarto. Moi, c'est facile mon travail. Je vais en bas de chez moi, j'étudie, pas besoin de me casser la tête. Mitgader, Mitgadel, Litfos Munato. Je ne cherche pas à attraper sa position sociale, son travail. Je suis bien où je suis. Et lui, il est bien là où il est. Veshema Tomar. Adin Imo, chez nos Mitgader. Peut-être qu'il a raison de ne pas vouloir
de mon travail, pourquoi hein? Sheilou et Atofes Umanuti, lo haya lo lev patoir larbot batora kamoti, vaya mamerit, velosra. Peut-être qu'il a raison de ne pas vouloir être avraire, parce que s'il avait été avraire, comme il n'est pas très intelligent, dans le cas où c'est le cas, ouais, eh ben, il n'aurait pas pu beaucoup étudier. Il n'aurait pas pu étudier. Comme moi, j'étudie toute la journée. Il n'aurait pas pu. Donc, il a peut-être raison de ne pas vouloir être investi dans la Torah, parce qu'il ne pourrait pas étudier autant que l'avraire. Peut-être qu'il a raison. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Et elle dit, mais c'est pas le cas. Shaninu, Echad Amarbe, c'est une Gemara dans Menachot, Echad Amarbe, Echad Amamait, Ubilvad, Shechaven, Ibol Hashamaim, Omer Rashi, Shaninu, Sheyesh Lo Schar, les Mamait, Kemol Amarbe, Ubilvad, Shechaven, Ibol Hashamaim, Etzel Korbanat, Ub, Menachot, Besoufa. C'est-à-dire, donc, si on veut comprendre Rashi, d'abord, je vais expliquer ce qui est écrit dans Rashi, la Gemara d'après Rashi. Et dit le mec, il dit bon, ben, il est en train, la Gemara est en train maintenant d'analyser la pensée de la Maretz. Est-ce qu'il a raison, la Maretz, de même pas envisager, hein, euh, on appelle être avraire, mais être investi dans l'Imoud Torah. D'accord? Il dit il a peut-être raison, chez Matomar, peut-être il a raison de ne pas vouloir investir dans l'Imoud Torah, parce qu'il ne peut pas beaucoup étudier comme moi. Il n'a pas les nerfs, il n'a pas les forces. Il faut des forces psychologiques pour étudier beaucoup. Des forces vraiment psychologiques. Parce que quand tu travailles, que tu sois en forme ou pas en forme, tu dois les bosser. Elle mal à ça. Elle brera. Mais quand c'est l'imout Torah et que tu n'as pas le moral, tu n'as pas le truc, dis bon, je vais me promener un peu, je vais ci, je vais ça. C'est s'imposer la discipline d'étudier la Torah alors que tu n'as personne sur la tête à part Hachem. Il faut déjà une grande ira Shamaïm. Il faut des forces psychologiques. Être complètement maître de ses choix et ne pas être balayé. Alors peut-être que lui, il a raison de ne pas vouloir rentrer dans cette affaire-là, parce que ni il a l'intelligence peut-être, ni même il a la force, il faut une certaine force. Donc s'il commence à faire ça, il va étudier peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, alors que moi j'étudie 18 heures, pas moi, mais le Rav qui s'exprime. Ouais, et il dit Rashi, mais il a tort en vérité. Il pourrait vouloir être investi dans la Torah, il pourrait. Parce que s'il étudie ce qu'il peut, ça a la même valeur que quand tu étudies beaucoup. Tu étudies selon tes forces. S'il peut étudier 2 heures par jour, ouais, et que moi j'en étudie 18, mais pour lui, le 2 heures par jour, c'est le maximum, ouais, eh bien, ça vaut comme mes 18 heures. Celui qui étudie 18, ouais, c'est bien. Alors, dès que je me trompe. Mais la récompense, on est d'accord que ce ne sera pas la même. Pourquoi? C'est le mec qui étudie 18 heures par jour. À demain. Les fous que ça râle. Ah. Le mec, maintenant, que pour étudier 2 heures, c'est pour lui un grand sacrifice. Et il y met tout son cœur. Pas juste, il écoute un jour sur YouTube. Il étudie, il se casse la tête. Ouais, on parle de quelqu'un qui se casse la tête. D'accord? Il peut pas, parce que écouter du jour sur YouTube, ça pourrait être 10 heures par jour, c'est pas un problème. Mais on parle vraiment d'étudier. Ouais? Pour lui, si il est honnête avec lui-même, et que pour lui, après 2 heures, c'est pas possible, ouais, bah, qu'est-ce qu'il fasse? Un homme, il est jugé selon ses forces. Qu'est-ce qu'il fasse? On peut lui demander, quelqu'un qui est limité, ouais. Moi, j'ai un fils qui a un problème de kéché varicose. C'est très dur pour lui d'étudier plus que 2 heures. Il a besoin de bouger, il a besoin de courir, il a besoin de manipuler. Alors après le travail, il va au Hachem, Enara, étudier, etc. Il essaie d'être Kovea, Kolium, Itim la Torah, mais à une époque, il essaie d'être avraire, il ne peut pas. Il ne peut pas, il a besoin de bouger, il a besoin de faire des choses. Pas tout le monde peut. Mais le temps de libre que tu as, t'étudies, dans le bus, il a un chour, il essaye, ben, ça vaut peut-être plus qu'un avraire qui ne met pas toutes ses forces. Chacun selon ses forces. Il faut être honnête. C'est quoi être honnête? C'est tous les jours, fatigué, pas fatigué, déprimé. Le peu que tu peux, c'est tout le temps. C'est la même après mais sur des fèches que l'avraire. Mais il faut jauger ton potentiel, et là, c'est tout le temps. Il y a un accouchement, il n'y a pas eu d'accouchement, il y a une petite grippe, pas de petite grippe. Tu te bats pour ton adviout. Et tu auras chacun selon ses forces.
Donc Bémet, il veut pas de ma place, mais il se trompe. Il peut occuper ma place en travaillant un petit peu, mais en étudiant un petit peu. Il pourra gagner les deux. Ça qui ressort de l'enseignement de Rachi en vérité. L'enseignement de Rachi, si j'ai bien compris l'enseignement de Rachi, c'est que Rachi, il enseigne que les rabbanim de Yavne, ils poussaient en vérité les Amaritim à étudier. Que vous allez avoir le même salaire que nous. A priori, non, moi je suis bien en chute, t'es bien au lait. Non, tu peux avoir les deux places, mon ami, et travailler et avoir le même salaire que moi. Donc tu peux m'envier sans prendre ma place. Vous entendez ou pas? Et on peut comprendre que les rabbinim de Yavne, c'est la disparition de la Torah. On ne peut pas tenir la Torah sur des rabbinim. Il faut des gens qui étudient. D'accord. L'âme Israël, on n'est pas comme les chrétiens, il y a les prêtres, il y a le peuple. Tout le monde a étudié la Torah. Mais des fois, on dit non, lui c'est un rabbin, lui c'est un ultra-orthodoxe. Mais quel rapport? La Torah, elle s'adresse à tout le monde. Quel rapport? Chacun, il doit faire Messirut Nefesh pour la Torah. S'il a fait Messirut Nefesh pour la Torah, il est et Avrer et Balabait. Mais là, on ne parle pas du Balabait, on parle de la Amaharet. Amaharet, il dit non, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi. Fais selon tes forces, selon ton temps, et tu manges des deux tables, mon ami. Comprenez ou pas? Donc, d'après le Rashi, c'est un message, en vérité, adressé à Maritim. Au passage, on voit que le Talmid Chacham, il n'a vraiment pas d'ambition de prendre la place de la Maharetz, mais ce n'est pas l'essentiel du message. Il y a un message positif. Ouais, un message positif. Qui est engageant, bien sûr. Il n'y a aucun message positif qui est facile. Aucun. Ça, c'est pas de chez nous. Tout message positif, c'est toujours du travail dans le judaïsme. Un malasot. Parce qu'après l'effort, le réconfort. On voit que si on s'impose, et c'est ce que je vais parler cette semaine, vous êtes un bête à midrash où on étudie Baruch Hashem. On ne fait pas que lire. Et donc le jour où vous venez pas, vous devez vous imposer de rattraper le shiur. C'est ça votre viout, c'est ça votre hall, c'est ça votre messirut nefesh. Il y a des jours où vous ne pouvez pas. Les enfants, le travail, la femme, le machin. Mais on rattrape. C'est un hall. Ah, j'ai pas le temps, truc. Tu trouveras le temps. Hachem, il donne le temps à celui qui donne à son temps des moments de qualité. Il y a des mecs qui font rien de leur vie, ils n'ont jamais le temps de rien de faire. Tout, ça tombe en panne, c'est machin. Et il y a le Talmid Chacham, il y a des fois, on ne peut pas faire de statistiques en Israël sur les bonnes marques de machines à laver. Si c'est un Talmid Chacham qui a cette machine à laver, elle va marcher pendant 30 ans. Tu ne peux pas faire de statistiques. Comme il utilise tout son temps pour l'immunatoire, il ne va pas perdre de temps dans les réparations. Ah, mais tu as vu sa Subaru de 1984, elle roule encore, donc c'est des bonnes voitures. Non, c'est un avraire, tu ne peux pas déduire. Tu ne peux pas déduire, Hachem ne veut pas lui faire perdre du temps. Mais le tzaddik vers l'eau, mais quand il n'est pas dans la caste des tzaddik vers l'eau, tu utilises ton temps au maximum, tu ne perds pas de temps bêtement. Donc comme maintenant tu t'engages, maintenant je vais manquer aucun cours, et celui que je manque, je vais le rattraper, et bien Hachem te fera perdre moins de temps. Bezrat Hachem, chez Niske, Ani, Veatem, Yamani Kaloul Basipour Azé. Oui.